Bienvenue encore une fois de plus et merci de nous joindre pour cette première session technique du programme. Moi, c'est Georges et je suis un développeur Flutter et je serai avec vous pour cette première session pour parler des bases des Dart, le début de tout, comment déclarer des variables et tout ce qui va avec. Comme vous l'avez appris le samedi passé, les bases des Dart sont le plus important dans tout le cursus des Flatteriens, d'un Flatterien. OK? Alors, très important pour vous d'en profiter, de comprendre ces bases et puis avancer avec les Flatteurs et tout ce qui va avec. OK? Donc, ce soir, je vais couvrir tous les premiers modules. J'espère bien arriver à couvrir ça pendant les 2 heures de session. Et tout ce que je veux faire, ça sera sur Nextflat. Donc, je vais faire exactement ce que vous suivez dans le but de vous aider, au fait, de vous aider à comprendre d'une manière pratique comment ça fonctionne. Parce que nous savons que un langage de programmation, c'est hyper difficile de le comprendre juste en disant. OK? Donc, c'est dans ce sens qu'il y aura des sessions pour tous les 3 modules des Dart. Mais après, pour Flutter et Firebase, peut-être qu'il n'y aura pas tous les modules, mais on va couvrir le maximum des notions qui semblent être complexes à comprendre. Alors, sans tarder, je vais commencer avec la connexion sur Nextflat. Alors, là, pour commencer avec Nextflat, je vais me connecter justement sur mon code Nextflat, juste en venant ici sur connexion. Je me connecte et là, j'utilise déjà mon mail qui avait déjà une connexion. Donc, simplement, je vais me connecter et là, vous verrez que je vais être redirigé sur ma plateforme de cours. Alors, sans plus tarder, je vais commencer mon premier cours qui était les bases des dates. Je vais aller dans cours, je vais prendre le premier cours qui est ici. Donc, le premier module, c'est celui-ci que je vais couvrir ce soir. OK? Je vais cliquer là-bas. Alors, j'avais déjà fait le premier cours, mais je vais reprendre pour cette vidéo et pour cette session de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un langage de programmation? Je vais commencer par là. Un langage de programmation, c'est un langage qu'on parle à la machine. Comme développeur, vous allez parler à la machine via un langage de programmation. Donc, ça veut dire, quand vous parlez à votre, disons, quand vous parlez à votre machine pour faire ceci ou cela, il ne comprend pas ce que vous avez dit. C'est pas parce que tu as tapé, disons, dans ton Microsoft Word, que tu as tapé salut, comment tu vas, qu'il a compris salut, comment tu vas. Non. Ce qu'il a compris, c'est une traduction qui a été traduite justement par le langage de programmation. Donc, c'est ça le langage de programmation. Ici, nous étudions ce qui est derrière tout ce que nous voyons devant. Donc, même ce que nous voyons ici est écrit via un langage de programmation qui signale à la machine ce qu'on va faire et qui signale aussi à l'utilisateur ce qu'il doit faire. Donc, ce texte que nous regardons, c'est ce que nous disons à l'utilisateur qui est Georges à cet instant. Mais de l'autre côté, ce qui est en arrière-plan, alors c'est justement ce qui est en arrière-plan, c'est le langage de programmation qui dit à ma machine que ça, c'est Nextflat. Si on fait ceci, on fait cela, ça sera ceci, ça sera cela. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le langage de programmation. Alors, Dart, maintenant, c'est un langage de programmation qui permet à ce que tout ce que vous allez voir que Flutter peut faire, il va le faire via les langages de programmation. Flutter, lui, n'est pas un langage de programmation. On va l'apprendre quand on va commencer Flutter. Mais il utilise justement Dart pour communiquer avec soit les téléphones, parce que si tu fais par exemple WhatsApp avec, si tu crées une application WhatsApp avec Flutter, le téléphone pour qu'il comprenne ce que Flutter veut lui afficher, par exemple, l'image sur statut, une vidéo sur statut, augmenter volume, diminuer volume, couper les microns et tout ce qui va avec. Ces boutons que Flutter va afficher, ce que Flutter va faire, c'est quoi? Il va devoir communiquer avec ta machine via Dart. Et Dart, c'est justement ce langage de programmation qui a été créé par Google et qui est proche des langages que nous connaissons comme le Java, les C++ et le JavaScript et d'autres.
Et donc, facilement, ce que vous allez comprendre, c'est quoi? C'est que sa beauté, ce qu'il apporte de surplus à ces langages que nous connaissons, c'est par exemple les types nuls. OK? Certains langages n'ont pas de type nul, donc ça n'accepte pas que quelque chose soit nul. Ça veut dire voilà, que ça soit nul, ça n'existe pas. D'autres n'acceptent pas. Certains n'acceptent pas des fonctions d'ordre supérieur, ça veut dire des fonctions qui prennent encore d'autres fonctions à l'intérieur. Et donc, donc Dart vient apporter ça. Dart aussi arrive à faire ce qu'on appelle les calculs désolés. Ça veut dire, il peut calculer des actions en parallèle. Comme par exemple, tu as déjà commencé à soumettre une vidéo. Au même moment, ton application peut aussi D'accord. continuer à faire un autre truc. C'est lui qui vient d'entrer qui a le micro ouvert, s'il vous plaît, fermez le micro. Donc, ça veut dire, une fois que vous avez exécuté une action, quand je disais l'isolase, il a la possibilité justement d'exécuter une action et de l'autre côté, arriver aussi à exécuter une deuxième application. Ça veut, donc une deuxième action. C'est ça ce qu'on veut comprendre par cette ligne de ici. Et troisièmement, il donne justement d'autres outils comme les compiles, les formats, les tests, ce qui permet à ce que Flutter devienne aujourd'hui aussi puissant que ce que vous connaissez. Alors, parlons des variables. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, pour comprendre simple, c'est juste comme les casiers. Vous connaissez vos casiers, ceux qui boivent la bière. Les bières viennent dans des casiers. Ceux qui boivent le sucré, bon, pour vous, c'est voilà, des sucrés aussi. Pour ceux qui prennent l'eau, ce n'est pas un problème. Ça sera toujours la même chose. OK? J'ai vu c'est facile, mais j'ai commencé à 5 minutes de retard. Donc, fais jusqu'à 15. OK? Donc, l'idée, c'est quoi? Une variable. Une variable, c'est cette boîte de casiers. Vous voyez dans les casiers, par exemple, chez nous, les casiers qui arrivent, par exemple, pour les sucrés, ce sont des casiers de 24 pièces. Alors, une variable, c'est comme chaque case là. Ta machine a des cases comme ça qui lui permettent pour des tâches qu'on appelle les tâches. Comme par exemple, maintenant, ma machine exécute certaines tâches comme afficher mon écran à votre Meet ici, se connecter à Meet, euh, aller sur Nextflutter, enregistrer l'écran, voilà, tout cela. Prendre le micro, prendre ceci. Toutes ces actions ont des cases qu'on leur donne dans la machine. OK? Pour mettre ces actions. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand vous allez déclarer ce qu'on appelle une variable dans ton langage, il va justement créer une séquence, ça veut dire une boîte dans ce casier-là pour la bouteille qui va venir. Cette bouteille peut être n'importe quoi que tu vas faire justement avec ton application. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle une variable. Donc, cette variable va te permettre d'exécuter plusieurs choses dans cet espace que tu as réservé pour ton application. Un exemple concret. Quand vous allez étudier, quand vous allez sur Facebook, OK? Tu peux te connecter dans le même téléphone avec Facebook, mais quand tu changes de compte, tu verras que ton nom change. La vraie question, c'est celle-ci. Vous pensez que Facebook connaît tout le monde avec leur nom? Ou par exemple, WhatsApp, est-ce que WhatsApp connaît que la discussion qui était première, c'était encore telle ou l'autre discussion? Quand par exemple, quelqu'un envoie, il passe à premier sur WhatsApp et le message qui était à premier change. Comment ça change? WhatsApp ne connaît pas tout le monde. WhatsApp a fait juste une seule application que tout le monde utilise. Ce qui permet à WhatsApp d'échanger justement dynamiquement cela, c'est justement ce qu'on appelle une variable. Donc, les applications utilisent des variables pour jouer le rôle donc pour faire ce qu'on appelle la variété des choses. Donc, même chose, ta variable restera la même chose, donc ça sera toujours nom, ça sera toujours contact, ça sera toujours photo de profil. Mais quand quelqu'un va changer cela, on va juste prendre dans son téléphone ou dans sa machine ou dans son n'importe quel appareil qu'il utilise, on va aller dans cet appareil, on va dire donnez-moi un espace pour mettre sa photo. Vous voyez un peu? Si ce n'est pas dans cet appareil, ça peut être dans une base de données à part entière, mais c'est ainsi que fonctionne le variable. Donc, très, très important de comprendre le variable si jamais
Vous avez du mal à comprendre ça. Et c'est ainsi qu'il y a maintenant plusieurs types de variables. Ici, par exemple, vous pouvez voir que on dit qu'il y aura un nom qui sera Alice. Et c'est exactement ça ce qui va se passer. Maintenant, Dart donne plusieurs types de variables. Comme ici, vous pouvez voir, il y a des variables qui sont des entiers. Ça, c'est en mathématiques. Les entiers sont de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça commence de 0 jusqu'à, voilà, en avançant. Les entiers descendent aussi. Donc, de 0, moins 2, moins 3, moins machin. OK? Ça, ce sont les entiers. Il y a ce qu'on appelle les doubles. Ça, sont des nombres avec des virgules. OK? Juste comprendre. Comprenez juste les nombres avec des virgules. Ça, c'est comme les décimaux. Les strings, ce sont euh, des, des, des lettres. OK? Ça peut être des lettres parce que les lettres sont composées de plusieurs choses. Pas des lettres, mais des caractères. Voilà. Les caractères sont composés de plusieurs choses. Ça peut être des chiffres, ça peut être des lettres, ça peut être des symboles et tout ce qui va avec. Il y a ce qu'on appelle le bool. Ça, c'est maintenant euh, l'élément clé pour les développeurs. Donc, c'est soit un, soit 0. Ce qu'on appelle soit c'est vrai, soit c'est faux. Et c'est exactement ce qui a constitué toute la Terre, en fait. Ça, c'est une notion qui est éternellement comme ça. Gauche, droite, en haut, en bas, la terre, le ciel, l'eau, la terre, disons, la nuit, le jour, un homme, une femme, tout ce qui va avec, OK? Un zéro, c'est exactement ça ce qu'on appelle une boule, une variable booléenne, OK? Donc, la variable booléenne permet d'exécuter ces conditions. De soit c'est vrai, soit c'est faux, OK? Il y a des listes, ça c'est des listes, on connaît une liste, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a ce qu'on appelle le map, qu'on va étudier en profondeur après, je pense bien. Ça, c'est là où on a une clé et une valeur. Ça sera juste une liste, mais qui a une clé et une valeur. Il y aura l'ensemble qui est, merci beaucoup, Céphas, il y aura l'ensemble qui sera ensemble non ordonné, ça c'est des classes, des ensembles comme vous connaissez en mathématiques. Et il y a d'autres qu'on va étudier à profondeur dans la suite, comme le point des codes, donc les Unicode, les identifiants et tout ce qui va avec. Alors, il y a une autre partie, ce sont des constantes. Les constantes, maintenant, ce sont des mots-clés qui te permettent de donner une sorte de comportement à ta variable. Vous voulez une variable qui, quand on va lui donner une valeur, donc dès qu'on va mettre la valeur dans la mémoire de ton téléphone ou la mémoire de l'application, qu'on ne puisse plus changer cela. OK? Celui-là, on l'appelle final. Ça, c'est comme par exemple quand tu entres dans l'application et que tu veux, quand la personne a l'application ouverte, qu'on puisse les coder. Donc, ça veut dire quoi? il, donc, il est connecté là soir à tout. Parce qu'il est connecté, bien sûr, parce que l'application est ouverte. Donc, dès qu'il va se connecter, qu'on puisse donner la valeur qu'il est connecté, ça veut dire oui, il est connecté. Cette valeur ne puisse plus changer dans l'exécution de la chose. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est qu'on va lui donner ce qu'on appelle les final. Les final permet justement de donner d'abord l'application, donc donner la possibilité de donner une première valeur à une variable, mais ne plus les changer dans la suite de l'exécution. Donc, comme je dis, tant que ton application est vivante, ça ne va pas changer. Il y a ce qu'on appelle les constantes. Alors, les constantes, elles sont encore plus complexes. Donc, pour eux, c'est quoi? Dès qu'on a déjà donné, parce que avec les final, on peut déclarer une valeur, mais après, on peut aussi lui donner un chiffre après. Pas un chiffre, mais une valeur après. Mais pour les constantes, c'est dès qu'on les déclare, on lui donne déjà une valeur qui ne va plus jamais changer. OK? Donc, ça veut dire on ne va plus changer la valeur d'une constante, comme on dit le nom constante. Après, donc, vous allez comprendre plus les final et les const dans la suite, avec beaucoup d'exercices dans la suite. Alors, en résumé, voilà, on utilise des var pour les défauts. Ça, c'est vraiment pour les défauts, mais c'est pas vraiment bon d'utiliser var. C'est bien de spécifier quel type, parce que var, c'est comme vague. Mais il faut dire est-ce que c'est une variable int, donc entier, est-ce que c'est une variable string et tout ce qui va avec. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Il y a celui de late, le mot-clé late, qui est justement pour dire que voilà, ça va se compiler en retard. Voilà, vous comprenez un peu dans le sens de dire late,
Ça, c'est comme en anglais, en retard. Donc, quelque chose qui va s'exécuter en retard. L'exemple ici est clair. On a dit late description. Vous voyez qu'on ne lui a pas donné, on lui a pas donné une valeur. OK? Alors, dès qu'on ne lui a pas donné une valeur, donc il va s'exécuter après. Pour l'instant, non, il ne va pas s'exécuter. Donc, ta variable, donc ça veut dire ton code va comprendre que cette variable ici va avoir un moment donné, on va devoir lui donner une variable. Mais il faut toujours te rassurer que tu lui as donné une valeur avant de l'utiliser. Parce que si tu l'utilises avant de lui donner une valeur, ça va te dire non, 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 non. Vous n'avez pas eu à donner une valeur à un mot, donc à une variable qui était de type late. Voilà un peu ce qui est là par rapport aux variables. Très, très important. On va pratiquer ça dans la suite. OK? Pour l'instant, on passe à la leçon suivante. Vous allez poser, je vais prendre, nous avons 7 leçons pour ce soir. Je vais prendre le premier, le deuxième et les... Attends, je vais revenir un peu en arrière pour voir ce qu'on peut faire, pour prendre les questions au milieu. Donc, je vais prendre le premier, le deuxième. Vous allez poser les questions, puis je vais prendre le troisième. Vous allez poser aussi une question. Puis on va prendre le boucle pour voir si jamais on peut avancer, parce que je vois que ces notions, ce sont des notions très importantes. Alors, je vais aller calmement. Donc, après le deuxième cours ici, on va prendre les questions. Donc, préparez vos questions si jamais vous en avez. Maintenant, ici, c'est simple. Ici, ce sont les opérateurs que nous connaissons déjà habituellement en mathématiques. Vous connaissez les opérateurs. Plus, moins, division. Voilà, vous connaissez ces opérateurs. Alors, il y a les opérateurs arithmétiques. Quand on dit arithmétique, ça, c'est justement ce que nous faisons avec les calculs mathématiques. Donc, il y a aussi ça en programmation. On peut faire ici une addition, donc A plus B, les A, ça c'est une variable. Vous pouvez voir ici ce que je viens d'expliquer récemment. Ici, par exemple, on dit int A. Là, on lui a dit quoi? A, c'est du type euh, entier. Donc, les A là, c'est ça ce qui est parti là-bas dans la machine pour réserver un espace. Lui, il n'est pas utilisable, mais lui, il est réutilisable. OK? Celui qui est utilisable, c'est maintenant le contenu qu'on va mettre dedans. Prenez toujours mon analogie des casiers. Votre casier, quand vous prenez la bouteille, c'est la bouteille qu'on utilise. On n'utilise pas ces casiers. Ces casiers ont toujours ce trou là-bas. On va mettre là-bas plusieurs bouteilles. On peut changer de bouteille. En fait, d'ailleurs, on change de bouteille chaque fois. Mais casier là laisse, garde toujours cet espace qui a été réservé pour n'importe quelle bouteille là-bas. Donc, celui-ci dit ici. Imaginez que c'était casier de bière. Quand on dit int, prenez int dans le sens de bière. On a dit que c'est casier de bière. Tu ne peux pas mettre dedans, disons, bouteille de citrus. Ça n'a pas de sens. Ici, quand tu dis que c'est int A, là, tu as dit que non, mon A ici va juste prendre de bière. Bon, toi, tu viens, ici, par exemple, quand on dit int, c'est un entier. Mais ici, tu viens donner, par exemple, Georges. Georges n'est pas un entier. Un entier, c'est 0, 1, 2, moins 1, moins 10, moins 2000. Ça, c'est un entier. Donc, quand tu vas déclarer ta variable, rassure-toi que tu as respecté euh, cette, euh, cette, euh, ce type que tu lui as donné. OK? Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Là, alors, les arithmétiques, je ne vais pas rester dessus. Je peux juste prendre ceci. Il y a la division. Donc, il y a une division. D'abord, premièrement, il y a une différence. En programmation avec Dart, vous allez faire astérisque. OK? Astérisque pour dire la multiplication. Vous n'allez pas faire comme dans d'autres. C'est pas X qui va faire la multiplication. Non, ça sera astérisque. Deuxièmement, la division. Bon, pour les autres, c'est la même chose. Donc, plus, moins, c'est la même chose. La division, c'est cette division qu'on connaît pour des machines. Donc, slash. Et pour maintenant des divisions qu'on a besoin de garder le nombre entier. OK? Ça veut dire que tu divises, disons que tu divises, comme ici on a divisé 10 divisé par 3. Logiquement, ça va te donner 3 points, 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Alors, quand tu veux juste prendre la partie entière, là, alors tu vas juste faire avec cette division ici. Donc, tu fais ce signe ici pour faire cette division. OK? Il y a maintenant l'autre division où on a besoin justement de prendre les restes. Pas maintenant cette partie entière, non.
On veut prendre ce qui va rester là. Quand on dit par exemple 10 divisé par 3, ça nous donne 3. 3 fois 3, ça nous donne 9. 9 divisé par donc 10 moins 9, ça nous donne 1. C'est les 1 là qu'on veut prendre. Donc, quand tu vas utiliser ce pourcentage ici qu'on appelle modulo en programmation, tout ce qui va se passer, c'est quoi? On ne va pas continuer la division jusqu'à trouver des virgules. Non. Dès qu'on va trouver, qu'on va commencer à trouver les virgules, automatiquement, ton algorithme va arrêter là-bas. Ton algorithme va demander à ce que l'application remette juste l'entier qui était là. OK? Ça, c'est par rapport aux arithmétiques. Donc, les opérateurs arithmétiques, ça, c'est des choses qu'on connaît presque. On peut les appliquer, vous pouvez les appliquer, mais c'est exactement ça. Ça, c'est juste les trois ici, les deux ici, peut-être ne sont pas habituels, mais ce sont des calculs que nous connaissons. Mais ici, maintenant, en programmation, ça devient plus simple de les faire. Alors, il y a la partie de l'incrémentation et la décrémentation, donc augmenter de 1, 1, 1, 1, 1 ou diminuer de 1, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est avec, tu vas juste mettre ta variable et tu vas mettre plus, plus. Donc, dès qu'on va mettre variable plus, plus, c'est qu'on veut faire une incrémentation. OK? Ça veut dire, on veut faire, quand on dit incrémenter, ça veut dire là, on veut seulement faire plus un plus un plus un plus 1. À chaque fois qu'on va exécuter ça, ça sera plus un plus un plus un plus un plus un. OK? Donc là, ça, c'est l'incrémentation et la décrémentation. Il y a cette possibilité d'incrémenter puis la nouvelle valeur de x. Ça veut dire, vous incrémentez avant de... Donc, ça veut dire, ici, cette incrémentation ici se fait après l'exécution de ce code. Ça veut dire, si jamais tu compiles ceci, OK? Vous voyez cette compilation ici. Si jamais tu compiles ça, ça va te faire quoi? Ça va te faire 0. L'incrémentation, quand tu vas afficher après, ça va te donner 1. Mais si tu prends celui-ci, si tu mets le plus plus avant score, ça va te faire ceci 0, ça va faire plus plus. Ça va, ici, ça va faire d'abord plus plus, ça va faire d'abord 1. Et bon, ok, ici le score c'était 0, ça va faire seulement 1. Mais si jamais tu refais encore, ça va faire 3 directement. Ok? Donc ça va faire la nouvelle valeur, donc l'ancienne valeur et la nouvelle valeur au même moment. Ici, ah, ok, la différence c'est au niveau de cette ligne ici. Si tu affiches le print ici, ok, ce print ici, si tu affiches print avec le plus plus à ce niveau ici, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous aurez là, à ce niveau, vous aurez toujours 0. Mais si vous faites passer les plus plus avant, ça sera directement 1 à la même ligne. Je pense que ça, on peut tester. Je vais ouvrir mon IDE ici, ok, à la fin pour juste te montrer cette première partie. On va pas lire d'abord ce qui est là. Ok, merci beaucoup, Sébastien. Je pense que le temps nous coince rapidement, mais voilà. Donc, on va pas écrire tous ces machins. Ce que je vais faire, c'est quoi? Chaque programmation, donc chaque code Dart commence toujours par main, ok? Ça, c'est une fonction qui est comme la clé de la porte. Tu ne peux pas exécuter du code Dart sans dire ça. Donc, ça veut dire à la machine. Pour qu'il comprenne que c'est du Dart et qu'il doit compiler quelque chose, ça veut dire qu'il doit exécuter quelque chose, il doit nécessairement commencer par faire ça. Ok? Donc, il doit nécessairement commencer par main. Même une application Flutter s'exécute toujours par la fonction main. Vous allez voir ça dans la suite, puis pratiquement plus on avance. Alors là, je disais quoi? On avait dit score qui est égal à 0. La différence entre l'incrémentation directe et l'incrémentation indirecte. Donc, d'après. Quand tu fais score plus plus, celui-ci, à ce niveau ici, score a encore 0. OK? Ça, c'est à ce niveau-là, si jamais tu fais ça comme ça. Mais si jamais tu fais ça et que tu fais ceci, OK? Je vais commenter ça. Je pense que vous connaissez comment on commente. On commente en mettant deux barres avant. Quand on dit commenter, ça signifie que ce code ici ne va plus s'exécuter. Même si c'est écrit là-bas, ça ne va pas s'exécuter. La machine va sauter ça. Mais maintenant, à ce niveau ici, déjà score sera déjà 1. Alors qu'à ce niveau ici, score était 0, même si on l'avait incrémenté. Alors, l'exemple simple qu'on va voir, ça sera, on va print ceci. Donc, je vais faire seulement print, OK? Print, c'est pour afficher ça dans mon terminal. Je vais couper ça. On va juste imprimer ceci.
Si tu imprimes ceci, ça va te donner, comme je dis, ça va te donner zéro, même si tu as déjà incrémenté. Ce n'est qu'après ici qu'il sera un. Alors, regardez, je vais afficher les deux à la fois, comme ça vous allez voir. Je vais cliquer sur Output, regarder l'output de ces codes maintenant pour que vous compreniez un peu ce que ça va donner. Euh, Là, ça prend un peu de temps. Si jamais ça commence à prendre beaucoup de temps, on va revenir sur notre VS Code parce que je ne vais pas accepter que nous perdions encore l'état juste pour un output. Parce qu'ici, c'est en ligne. Comprenez qu'ici, comme c'est en ligne, ça sera des fois complexe. Ça ne va pas directement s'exécuter très proprement. Alors, ok, je pense que là, ça fait ses caprices. Permettez-moi d'ouvrir mon VS Code. Comme ça, on va exécuter une première application. On va le faire dans VS Code. On va pas faire ça ici. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors. Un instant, ça vous me permettez là vraiment de votre temps un peu. Ok. Ah là là. Hmm. Ok. Là, on va entrer dedans. Ici, je vais créer un nouveau dossier. Ok. Dates. Voilà. Je pense que là, je peux partager mon écran. Bien. Donc ça, ici, c'est propre. Ok. Donc là, je vais vous partager mon écran. Euh, je vais partager tout mon premier écran pour voir ce que ça va donner. Ok. Donc, ah, là, vous pouvez voir, ça c'est un Mobius Code. Pour ceux qui avaient déjà installé, vous comprenez qu'une fois qu'on installe, on a déjà la partie, on a déjà Dart installé dans votre machine. Dès que vous avez seulement installé Flutter, c'est déjà bon. C'est pour cela qu'on a commencé par installer Flutter en fait en vrai. C'est déjà dans le sens de dire, même si on ne va pas utiliser Flutter, mais déjà vous aurez Dart installé. Alors je vais créer un fichier juste incrémentation.dart. Ça sera déjà notre fichier d'incrémentation. Alors je vais reprendre mon code ici, toujours avec main comme vous l'avez compris. Ici, j'ai dit int score est égal à 0. On dit, ici, j'ai dit qu'on va print deux fois pour voir ce que ça va faire. Score plus plus. Et ici, on va faire juste score pour voir la différence. Donc, je dis ici, score sera 0 malgré qu'on l'a déjà incrémenté. Alors que ici, score sera maintenant 1 parce qu'il est venu après l'incrémentation. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle l'incrémentation, et donc l'after, donc incrémentation, s'il faut dire comme ça. Alors là, je vais exécuter mon code. Malheureusement, je n'ai pas directement les boutons execute. Je vais tenter d'ouvrir mon terminal. Je sais pas si ça va faire assez machin. Que, un instant, je sais pas pourquoi ça me donne pas les boutons execute ici. Ah ouais, c'est là tienne. Comment on exécute encore un fichier? Euh, Est-ce que c'est Dart incrémentation point Dart? Si je n'ai jamais exécuté un code Dart, moi, ça fait très longtemps. Euh, Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si c'est ça qui exécute un fichier Dart. Quelqu'un quelqu'un a une idée de...
Oh, oh. Ah, ok, c'est exactement ça. Désolé, comprenez que j'ai exécuté Dart, ça fait très longtemps. Moi, j'utilise Flutter. Mais voilà. Donc, ça, c'est l'exécution qu'on avait dit. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que à la première ligne, vous regardez ici, à la première ligne, c'est zéro. À la deuxième ligne, c'est justement un. C'est exactement ça, ce qui se passe quand tu fais l'incrémentation, donc l'after incrementation. Maintenant, regardez si je fais maintenant cette incrémentation qui débute. Donc, je change juste la place de plus. Donc, ici maintenant, vous allez voir que ici déjà, il sera un. Et ici aussi, il sera toujours un, bien sûr, parce que on a déjà changé sa valeur. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi maintenant? On va prendre ceci, on va exécuter ce même code ici. Maintenant, il me donne le bouton. Donc là, je vais maintenant exécuter la deuxième valeur. Vous regardez que ça va me donner un 1. OK, deux fois. Malheureusement, c'est pas bon. Donc, je vais juste cliquer ici pour qu'on voit les deux lignes à la fois. Vous regardez la différence maintenant. Donc, le premier, nous avons fait quoi? Nous avons fait zéro parce qu'on avait incrémenté après. On avait dit, voilà, tu vas incrémenter après. Donc, c'est la ligne qui va suivre qui va incrémenter la chose. Donc, c'est l'instruction qui va suivre qui va incrémenter ça. Alors que si on met l'incrémentation avant, vous regardez ici dans la deuxième exécution, qu'est-ce qui se passe? C'est que 1 est déjà à la même ligne que quand on l'a fait plus plus. Voilà un peu l'explication de ce qui est ici dans notre cours ici. Ça, c'est l'explication du premier. Donc, je sais pas si je pense on va juste suivre les temps parce que les temps, on peut pas se comparer avec. Si jamais le module ne finit pas, on va continuer le module le vendredi prochain. Please, n'ayez pas peur. Donc, ça, c'était par rapport à l'explication des incrémentations. On se fait comprendre. Donc, voilà un peu par rapport aux incrémentations. Par rapport aux opérateurs de comparaison, ça, c'est maintenant ce que nous connaissons depuis l'école primaire presque. Je vais juste copier cela pour que vous puissiez voir et je vais expliquer ce qui est là. OK? Donc, là, maintenant, je vais prendre celui-ci pour dire je vais écrire ça en anglais encore. Non. Je vais écrire ça en français comme ça. Donc, ici, je viens et je colle ça. Alors, regardez, quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ces erreurs comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on affiche des erreurs? Juste quelqu'un, levez la main et je donne la parole. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon code affiche les erreurs? Alors que j'ai copié-collé, logiquement, ça doit fonctionner, non? Quelqu'un a une idée de qu'est-ce qui s'est passé? Levez la main. Allô? On est ensemble. Ok, je prends Ruth. C'est ce que j'ai vu chez moi, désolé. Ok, Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, parce on n'a pas commencé avec la fonction void main. Merci beaucoup. Donc, comme on l'avait annoncé, Dart n'est pas reconnu si jamais il n'est pas dans un mail. OK? Ça, c'est comme la porte de chez vous. Si jamais tu entres par la fenêtre, papa, ça, tu vas expliquer après. On va pas comprendre d'abord. Même si tu es dans la maison, on va pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvé comment dans cette maison? Donc, c'est exactement ça ce qui se passe ici aussi avec DAS. Donc, vous voyez que je viens de mettre mail, j'ai encore recopié la même chose, mais ça marche. Et donc, c'est exactement ça ce qu'il faut comprendre. Maintenant, les comparaisons, c'est simple. Ici, je vais commenter ceci, OK? Si jamais vous voulez commenter comme je suis en train de faire, ce que je fais, c'est CTRL-K-C. Dans VS Code, ça commence directement plusieurs lignes de code au même moment. Alors là, ce que je vais faire, c'est quoi? On a dit que, on a déclaré d'abord deux variables. Je pense que les variables, je ne vais plus expliquer. On avait déjà parlé de ça longuement. Si les gens veulent écouter encore ça, ils vont voir dans la vidéo et quand on va publier ça sur YouTube. Maintenant, c'est quoi? On a dit que voilà, A sera égal à 5. Donc, ici, là où on avait mis espace A, on va mettre 5. Et là, où on a mis l'espace B, on va mettre 3. Comparaison, est-ce que A égale à B? Donc la réponse est claire. Non, A n'est pas égal à B. OK? Oh, donc exactement ce qui va se donner, ça va donner false. False pour dire faux en anglais. OK? Donc
Ici, nous venons de vérifier, déjà, on a commencé à vérifier ce qu'on appelle les valeurs booléennes. OK? Chaque fois que vous finissez à répondre, vous pouvez faire descendre la main pour que je ne puisse pas être embrouillé. Ruth, vous pouvez descendre la main comme ça chaque fois que vous répondez que c'est fini. Donc, ce que je disais, c'était ça. Ici, ça va être false, ça c'est clair. Ça c'est clair, il n'y a même pas de discussion. Maintenant, donc le deuxième signe de comparaison, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, on met un point d'exclamation, puis on fait égal. Quand on met un point d'exclamation, ça veut dire les contraires de ce qui va suivre. C'est seulement ça. Dès que tu vas voir la date, on a mis point d'exclamation, et que derrière là, il y a quelque chose, on veut dire son contraire. Donc, ça veut dire exclamation égale. Ça veut dire quoi? Le contraire d'égal. Donc, si jamais A n'est pas égal à B, c'est ça ce qu'on veut dire par là. Et donc, l'inégalité, ce qui est true, parce que 5 n'est pas égal à 3. Troisièmement, il y a le supérieur, il y a l'inférieur, il y a le supérieur ou égal. Ça, nous connaissons en mathématiques. Donc, est-ce que A est supérieur à B? Là, vous utilisez le même signe de supériorité. Est-ce que A est inférieur à B? Même signe de supériorité. Mais maintenant, égal, donc supérieur ou égal, vous commencez par supérieur, vous mettez égal. C'est simplement ça comme ça. Juste comme on dit seulement. Est-ce que A est supérieur ou égal à B? C'est seulement comme ça, comme on le dit, que vous allez écrire A supérieur ou égal à B. Donc ça, c'est par rapport aux comparaisons. Donc là, quand on va exécuter, vous verrez que ça va nous exécuter. Bon, ok. Même comme ça ça va pas déranger cette fois-ci. Donc, là, on peut voir que ça nous a exécuté ceci, ça nous a exécuté false, true, true, false, true, false. OK? Donc, dans la vraie vie aussi, ce n'est que ça. Je vais dire directement en passant. Aujourd'hui, par exemple, le monde avance avec des choses qui n'ont pas de sens, mais ces personnes eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a pas trois cas, il n'y a que deux cas. Il n'y a pas trois cas, il n'y en a pas. Donc, soit c'est un homme, soit c'est une femme, soit c'est un, soit c'est zéro, soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est le ciel, soit c'est la terre, soit c'est le noir ou soit c'est la lumière, soit c'est le jour, soit c'est la nuit. C'est exactement ça ce que nous venons de vérifier ici. En aucun jour, on va nous dire un jour que le 5 ici, le 5 est égal à 3. Non, ça n'existe pas. OK? Donc, même ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui, je ne vais pas citer, mais en vrai, vous connaissez que ça n'a pas de sens. Et nous, comme programmeurs, on ne doit même pas entendre des choses comme ça. Parce que justement, tout ce que nous allons faire ici, ça va vérifier exactement ça. OK? Très, très important de comprendre cette partie de comparaison. Si vous le faites mal alors dans votre vie, donc dans la vraie vie, c'est que sûrement vous allez aussi mal le faire ici en programmation. Bon, passons à ça. Alors, il y a aussi la partie où vous pouvez maintenant faire ce qu'on appelle des comparaisons avec des chaînes. Donc, ça veut dire là, vous prenez une comparaison et vous mettez ça dans une variable. Puis vous enchaînez ça. OK? Donc, ça veut dire quoi? Vous voulez comparer plusieurs choses. Imaginez que vous voulez faire quelque chose dans le sens où, si quelqu'un doit être dans une boîte la nuit, disons boîte, vous connaissez boîte des nuits, OK? On doit vérifier qu'il a d'abord l'âge requis, donc il doit d'abord être majeur. Deuxièmement, il doit avoir une carte d'identité. Imaginez que vous avez cette condition comme ça. Donc, premièrement, est-ce qu'il est adulte? Oui. Deuxièmement, est-ce qu'il a une carte d'électeur? Ça, c'est quand vous voulez faire deux chaînes de comparaison. Donc, ici, vous pouvez essayer ceci à votre temps libre. Il y a l'opérateur logique. L'opérateur logique, maintenant, c'est ce qu'on appelle justement ça, c'est maintenant la clé des développeurs. Il y a ce qu'on appelle le non logique. Donc, le contraire de. C'est ça ce qu'on appelle le non logique. Donc, celui-ci, il prend le contraire de ce qui est. Si on dit que c'est 5 et qu'on met devant ça le point d'exclamation, donc ce qui veut dire là-bas, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas 5? C'est ça la question qu'il veut poser. Est-ce que ce n'est pas 5? C'est seulement ça ce qu'il veut faire, ok? Donc ça veut dire, ici on a dit, l'explication ici dit maintenant, il retourne true si c'est false et ça retourne false si c'est true. Donc ça veut dire, si jamais vous mettez ça devant une variable et vous allez le trouver facilement dans les codes Dart, c'est magique, c'est magnifique quand on code comme ça. Tu verras qu'on peut juste mettre ça pour savoir si quelqu'un, par exemple, ce qu'on appelle login, par exemple, pour que Facebook puisse vous afficher la partie où il y a les publications. C'est seulement ça ce qu'il a utilisé.
Et juste un seul point comme ça. Genre, on a juste mis seulement un point comme ça devant une variable. Donc, cette variable va changer. Une fois que tu vas cliquer sur le bouton je me connecte avec, je ne sais pas, ton numéro ou ton email. Une fois que ton email va passer, OK? Dès que ton email va passer, ça va changer à true, par exemple. Il est connecté true. Maintenant, on peut juste mettre ces signes ici d'exclamation devant la variable pour savoir est-ce qu'on va le mettre à l'écran d'accueil ou soit on va le mettre dans l'écran d'apprentissage. Par exemple, sur Nextflat, pour qu'on puisse me donner cet écran. C'est ça que l'équipe de Nextflat a écrit. Donc, il a écrit juste pour savoir est-ce que devons-nous mettre, genre, je puisse voir cet écran. Et juste avec ce point, il peut vous faire des vérifications comme ça. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les et logiques. Les et, ça veut dire euh, tu es ceci et tu es cela. L'exemple simple, c'est quand on donne, il y a un exemple qu'on donne habituellement, c'est, disons que quelqu'un dit, je suis le mythe et je mange. OK? Ici, maintenant, comprenez pourquoi ça devient, par exemple, les et. Là, tu as utilisé les et logiques, justement. Les et. Qu'est-ce que tu vas dire? Si maintenant là que nous sommes en train de parler, donc nous sommes en train de faire ces mythes ici, tu nous as dit, je suis le mythe et je mange. C'est ça ce que tu nous as dit. Si on part vérifier et qu'on trouve que tu suis seulement le mythe et que tu ne manges pas, est-ce que tu as dit c'est vrai? C'est faux. Et donc, c'est ça ce qui se passe avec les et. Quand tu dis que je suis le mythe et je mange, c'est que les deux actions doivent être vraies au même moment là qu'on parle. Et c'est exactement ça ce qui se passe ici. Quand tu vas mettre ces deux, on appelle ça les aides commerciales, oui. Quand tu vas mettre ces deux aides commerciales, donc les deux côtés-là, les X et les Y, doivent être exactement la même chose. Donc ça doit être vérifiable. Comme tu dis, par exemple, comme j'ai dit, si jamais tu es, souvent on utilise ça par exemple pour disons, prenons seulement le cas de se connecter. On va d'abord dire, est-ce qu'il a un compte et est-ce qu'il s'est connecté? Donc, la première chose qu'on vérifie, c'est d'abord, est-ce que tu as un compte chez nous? Si tu as un compte, ah, ok, est-ce qu'il est connecté? Parce qu'il peut avoir un compte et il n'est pas connecté. Vous voyez un peu? Donc, ça c'est des conditions, ça, c'est une condition qui devient true uniquement quand les deux conditions sont vérifiées. Donc, ça veut dire uniquement quand tu seras connecté et que tu avais un compte, ce n'est que là que tu vas avoir l'accès à ce cours ici sur Nextplat. Maintenant, si jamais tu es connecté, mais que tu n'avais pas un compte, tu verras tu vas être redirigé sur une page où tu dois créer un compte. Vous voyez un peu comment les applications fonctionnent en vrai dans la vraie vie. Donc, si jamais tu cliques sur c'est connecté, si tu n'avais pas un compte, il te redirige sur créer un compte. Comment il fait? C'est justement avec la condition et. Donc là, ils ont vérifié deux conditions qui doivent passer au même moment pour que ça soit vrai. Il y a les conditions de ou. Les conditions de ou maintenant, c'est juste qu'un soit vrai. Quand tu me dis, bon, ok, je vais être à la session où je vais manger. Bon, si tu es à la session que tu manges, c'est aussi vrai. Si tu es à la session et que tu ne manges pas, c'est aussi vrai parce que tu as dit où tu vas manger. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas te blâmer parce que tu manges ou tu ne manges pas. Et si tu manges et que tu n'es pas à la session, aussi c'est vrai parce que tu as dit que je vais soit être à la session, soit être en train de manger. Donc, les deux peuvent être vrais et ça va donner vrai. L'un peut être vrai et ça va donner vrai. Mais si les deux ne sont pas vrais, alors là, tu as menti. Ça, c'est clair. Cela se vérifie. Je suis toujours en train de chercher des exemples concrets dans des applications pour que vous ayez une vision de ce qui se passe. Ah, les ou ici, c'est par exemple quand prenons quoi? Prenons disons quoi? Disons quoi? Disons hmm, bah, je ne sais pas si je peux trouver un exemple direct, mais voyons, on va voir si jamais je peux trouver cet exemple. Je voulais trouver un exemple dans des applications que nous utilisons comme WhatsApp et tout. Mais l'exemple, par exemple, des où, c'est pas, c'est quand tu... Ah, ok, 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 ok. C'est comme, par exemple, quand tu veux te connecter sur Facebook. Tu peux te connecter soit avec ton numéro, soit avec ton email. On ne t'oblige pas de connecter les deux. Non. Donc, ça veut dire si tu as un numéro que tu t'es connecté, c'est bon.
tu as accès à ton Facebook, tu as ton compte. Si tu as seulement l'email et tu n'as pas les numéros, ok, tu as aussi accès à ton compte. Mais si tu n'as pas les deux, tu n'as pas accès à ton compte, donc tu n'as pas de compte chez nous. Tu vois un peu. C'est ça l'idée de ou. Alors que les et, tu dis et, tu dois avoir les numéros. Et tu dois avoir un email, c'est que là, on t'oblige alors d'avoir les deux. Ah, c'est comme par exemple les emails. Quand tu veux par exemple créer une chaîne YouTube et que tu n'as pas un numéro lié à ton email, Google va te dire non, non, faut lier à ton compte Google. Donc, faut lier d'abord ton numéro pour qu'on te donne certaines fonctionnalités. Donc là, ils disent, il y a un ou, mais avec les ou en question plusieurs autres conditions en dessous. OK? Donc, c'est un peu ça. J'explique ça plus, je parle le plus parce que hein, j'ai compris que pratiquement vous pouvez le faire, mais si vous comprenez théoriquement, ça va vous permettre de faire les exercices. D'où je n'entre pas trop peut-être dans d'autres exercices et facilement. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir qu'on a donné un exemple. Donc, est-ce qu'il a un diplôme? Est-ce diplôme? Donc, est-ce que tu as un diplôme? Oui. Est-ce que tu as une expérience? Non. Voilà, ça c'est un cas clair, par exemple. On dit, voilà, est-ce qu'il peut appliquer? Imaginez qu'on avait lancé un offre d'emploi, on avait dit non, on a besoin déjà que les diplômes des, bah, disons, bac plus 3. Bon, c'est qui au bac plus 3, S diplôme, c'est tout. Mais sinon, on a dit qu'il faut avoir l'expérience de 5 ans. Tu n'as pas ça. Donc, si jamais je dis, ceux qui peuvent appliquer, ici, ce qu'on veut dire, c'est quoi? Disons que c'est Nextflat qui veut engager déjà. Il a dit ceci. Ceux qui peuvent appliquer doivent avoir un diplôme et une expérience. Malheureusement, tu as un diplôme, tu n'as pas une expérience. Donc, c'est false. Comme vous pouvez voir ici, c'est false. Donc, tu ne peux pas dire que tu as ça. Donc, tu peux apply. Non, tu peux pas déposer ta candidature. Maintenant, si jamais on dit, bon, OK, est-ce qu'il est éligible au moins de postuler? Si jamais on avait dit ça. Et qu'on avait dit non, il peut soit avoir un diplôme, soit avoir une expérience. Ça, c'est l'exemple, par exemple, dans les programmes des autres choses comme d'autres programmes de Google que nous suivons, on n'a pas besoin de ton diplôme en fait. Alors là, on dit, si tu as un diplôme, ok. Si tu as aussi une expérience, ok, ça va. On n'a pas besoin que tu aies les deux à la fois. Là, c'est avec les ou. Comme vous pouvez voir, les ou, c'est avec les deux barres. Et ici, on dit, est-ce qu'il est junior? Ça, c'est comme par exemple quand vous êtes un développeur. Vous n'avez pas d'expérience. C'est que vous êtes un développeur. D'abord, vous êtes un développeur, mais vous êtes un développeur junior. Et ce qui se passe ici, c'est quoi? On a dit is junior. On a juste pris as experience, c'est-à-dire est-ce qu'il a l'expérience? Et on fait le point d'exclamation, qui veut dire on change la valeur des as experience. As experience ici avait false. Ici, quand on lui a donné seulement ces points d'exclamation devant, il est devenu true automatiquement. Vous voyez un peu. C'est ça ce qui se passe. C'est ça ce que j'expliquais aussi longuement avant. Donc, c'est un peu ça. C'est ça d'autres choses par rapport aux opérateurs logiques. Comme je dis, j'en parle parce que, voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez tester. Mais si jamais vous avez écouté, vous avez compris, ça va vous permettre de faire bien les choses. Alors, il y a les précédences des opérateurs. Là, c'est maintenant avec les autres expressions. Il y en a plein, 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 plein. Comme vous pouvez voir ici, il y a ce qu'on appelle les postes. Ah, OK. Maintenant, c'est le poste fixe. C'est ça ce qu'on disait. Donc, là, il y a le poste fixe. Incrementation, c'est ça qu'on avait aussi fait ici. Et il y a les préfixes incrementation, donc increment ou bien decrement qu'on avait aussi fait. OK? Ça, c'est ce qu'on avait fait dans notre exemple des scores qu'on a fait. Soit plus après, ça c'est le poste, ou soit plus avant. Vous avez vu comment ça réagit. Il y a les multiplications, donc les multiplicatifs. Ça, c'est maintenant multiplication, division. Celui-ci, c'est la division d'entier et le modulo qui est la division d'entier qui est la retourner seulement l'entier d'une division. Les modulos, c'est retourner seulement les quotients, donc pas les quotients, mais les restes d'une division. Il y a les additifs, ça, c'est les additions et la soustraction. Il y a les relationnels, ça, ce sont les supérieurs, inférieurs, machin. Il y a l'égalité qui marche avec l'inégalité. Il y a les et logiques, les ou logiques et les autres expressions conditionnelles. Cette expression conditionnelle ici, on va l'appliquer quand on va parler des structurations conditionnelles. Il y a l'affectation. Quand on dit affecter, ça c'est un mot très important en programmation. Quand on dit affecter signifie, comme je disais, on a déjà prévu notre variable qui est notre casier. Quand on dit affecter signifie qu'on peut ajouter au main d'acquisition. Vous comprenez? C'est simple comme ça.
On prend bouteille, on met d'accusé. Ici, quand on met égal comme ça devant quelque chose, on n'a plus bouteille, on a mis d'accusé. Ici, simplement, vous pouvez voir ici. Quand on a dit int âge égale 25, ce qu'on a pris 25, on a mis d'âge. Ça ne se lit pas de gauche à droite, ça se lit de droite à gauche. Donc on a pris 25, on a mis d'âge qui est un entier. Donc, disons, on a pris bouteille de bière, on a mis d'accusé de bière. OK? On a pris une bouteille de Fanta, on a mis d'accusé de Fanta. C'est simple, c'est comme ça. Donc, ça, c'est l'explication des affectations. Il y a des affectations qui fonctionnent avec déjà certaines actions déjà. Comme ici, vous pouvez voir que ici, c'est affecté et multiplié. Donc, multiplier, affecter. Si on prend par exemple 10, donc disons la variable avait déjà 10, on lui affecte et on multiplie 2, c'est que ça va se faire quoi? Qu'est-ce qui va se faire? La variable va directement passer à 20. Pas qu'on va, on va pas mettre 2 pour changer. Parce qu'il faut noter une chose. Si vous aviez déjà une variable et que vous lui assignez une nouvelle variable, la première est écrasée. Tu ne peux pas mettre deux bouteilles que tu vas superposer dans un casier, il n'y en a pas. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas mettre la première bouteille. Si jamais tu veux augmenter, tu vas utiliser maintenant les affectations avec une action. Là, c'est comme si tu voulais prendre, OK, bon, tu as bière ici, il y a déjà bouteille, non? Laisse-moi seulement prendre secret qui est dans l'autre bouteille, j'augmente seulement dans la bouteille qui est déjà dans la partie là du casier. Ça prendre encore bouteille sur bouteille, non. OK? C'est ça l'idée avec les affectations. Et c'est la même chose, c'est multiplication, division, addition, même chose, on va faire la même chose. Alors ici, vous pouvez voir que on peut comprendre qu'il y a aussi l'ordre exact des, euh, comme en mathématiques, si tu mets une action, donc ça veut dire quoi? Un calcul entre parenthèses, il passe en priorité. Ça, c'est clair. Vous connaissez ça en mathématiques et ça se fait comme ça. Et donc, voilà, vous avez maintenant tout ce qui va avec et tout ce qui va avec. Voilà, merci beaucoup. Je pense que là, j'ai terminé aussi ma leçon. Laisse-moi voir l'exemple qui est ici. On a dit quoi? Créer une fonction. Ah, ok, pas besoin de créer déjà une fonction. Ça, on va pas voir maintenant. Sinon, je vais prendre maintenant, disons, je vais prendre juste trois questions, puis on va continuer notre session. Je ne pense pas qu'on va finir les modules aujourd'hui. C'est la programmation, donc je ne peux pas courir avec. Si je cours avec, vous n'allez rien comprendre. Alors, je prends trois questions, puis les questions après. On va prendre des autres questions après, par rapport à ces deux leçons qu'on a appris. Oui, Ruth, chaque fois que je vous donne la parole, faites descendre la main pour que je vois la main de l'autre. OK? Donc, Ruth, tu as la parole. Oui, Ruth, tu peux ouvrir le micro et parler. OK. Si, Ruth, s'il y a des soucis, si tu as des soucis, une autre personne peut lever la main. Je OK. vous suis. OK. Oui, 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 oui. Pose ta question. oui, oui, ma question concerne Mhm. les variables const et final. Donc, j'ai un souci concernant la variable final. J'ai du mal à comprendre. OK. Je vais tenter d'appliquer ça. On n'avait pas appliqué ça, dis-moi. Final et. OK, je vais faire ça comme ça. Et cost. With that. J'avais dit ceci. Ce qu'on appelle les final. Les final, c'est juste une variable. Quand on dit final comme ça, c'est une variable qui est par exemple ici, âge. Vous voyez cette variable qui peut prendre une valeur même après, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il va prendre une valeur, il ne va plus changer. C'est ça tellement. Ici, par exemple, je dis âge. Je l'ai déclaré là-bas. Je dis par exemple âge égale à 23. Puis je fais ici âge égale à V4. Vous allez voir que la deuxième partie va nous créer un problème. C'est lui-ci. Déjà d'abord, comme on avait dit, Dax est fortement typé, donc en vrai, il ne peut pas laisser même que tu fasses cette erreur. Donc vous voyez un peu que Dax a déjà reconnu l'erreur avant même que ça ne puisse avancer. Donc il a déjà souligné ici, si je viens dessus, vous allez voir qu'on a dit donc, the final variable age can only be set once.
Ça veut dire ça ne peut que être passé une et une seule fois. Vous voyez un peu? C'est ça la différence avec les finals. Donc, dès qu'on va lui passer une valeur, il ne va plus, on va plus lui passer une autre valeur dans la suite de l'exécution de ton code. Ça, ce sont les variables, comme j'ai dit, les variables, par exemple, comme quand tu te connectes. Donc, dès que tu t'es connecté là, on a déjà donné à la valeur jusqu'à ce que tu vas te déconnecter alors. Parce qu'ici, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut créer une action, on peut créer une fonction qui va rendre ceci zéro, une fonction. Ça, on va apprendre après, qui peut changer la valeur de ce machin truc ici. Ça sera maintenant comme une fonction qui vient s'exécuter après, pas directement là-bas comme ça. Non, ok? Maintenant, les consts. Les consts, lui, c'est ceci. Dès que, ici, par exemple, je vais faire const int âge. Vous regardez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas déclarer une variable const ça lui donner sa valeur. Parce que lui, il va rester éternellement comme ça. Vous voyez un peu? Donc ici, vous ne pouvez pas dire non, âge v3 ici. Non, non. Âge, lui, quand il dit const là, c'est qu'il est constant dans toute ton application jusqu'à la fin du monde. Donc, dès qu'il le déclare, rassure-toi que tu lui as déjà donné sa valeur ici. Donc, dès que, ah, ok, âge, non, ok, je vais, disons HD, malheureusement. Ok, âge 1, je vais tenter encore ici. Donc, lui, tu dois lui donner sa valeur. Ah, ok, voilà, voilà. Donc, lui, tu dois lui donner sa valeur. Laisse-moi afficher ici pour qu'on n'ait pas cette petite erreur ici. Pour const, tu dois lui donner sa valeur là-bas. Donc, lui, il doit avoir sa valeur. Vous voyez un peu, si je supprime ici, je veux donner mon âge ici V4 ici. Ça ne va plus, ça ne va pas accepter. Lui, c'est clair. Dès que tu fais une constante, il doit avoir sa valeur à la même. Dès que tu le déclares, tu dois lui assigner une valeur. Ça, c'est leur différence. Vous voyez un peu? Et de tous font presque la même chose. Ça veut dire quoi? Les finals aussi, dès que tu vas lui donner une valeur, il n'y aura plus de changement dans la suite. Mais tu as moins la possibilité de le déclarer un moment et lui donner après. Comme j'ai dit, par exemple, quand quelqu'un se log in, quand quelqu'un se connecte. Bon, on ne dit pas que quelqu'un doit se connecter directement quand il ouvre une application. Non. Donc là, tu vas utiliser un final, tu ne vas pas utiliser une constante. OK? Donc, parce que tu veux d'abord qu'il se connecte, il peut se connecter et après donc il peut entrer dans ton application, voir par exemple l'écran principal ou l'écran d'accueil et tout. Mais quand il va se connecter, à partir du moment où il va se connecter, donc par exemple ici, vous pouvez mettre des instructions peuvent suivre ici, ok? Les instructions peuvent suivre là-bas, mais après, donc ne faisons pas ça. On va faire seulement print pour dire, voilà. Les instructions peuvent se suivre ici, ok? Ici, les instructions peuvent se suivre même de millénaires d'instructions. Mais avant d'utiliser A, je vais mettre ceci. Donc, imaginez qu'ici, l'utilisateur s'est connecté. On cherche est-ce qu'il est connecté. On a déjà déclaré une valeur pour prendre son état de connexion. Ce qui va se passer ici, c'est quoi? Il peut passer sur l'écran d'accueil, il peut voir les photos, même sans connecter. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais si jamais il veut maintenant, disons ici, si jamais il veut voir son profil qui est ici, alors là, tu l'obliges de passer une valeur. Ça, c'est le final. Alors que le const ici, non, non. Et lui, c'est pas ça. Lui, c'est dès que tu vas déclarer là. Si tu as dit que quand quelqu'un entre dans mon application, il doit nécessairement se connecter. Là, tu peux mettre des costs, ça moyen et tout. Donc, ça, c'est la différence. Déjà, vous pouvez voir la différence comme ça sans même l'exécuter. Voilà. Ruth, ça va? Tu peux faire juste signe d'emoji, si jamais ça va. Merci beaucoup. Benjamin, tu as la parole. Après Benjamin, on a Ok, Cathy. Mhm. merci. Bon, moi, j'avais une question par rapport au type de variable dynamique. Je n'avais pas bien compris. Ah, ok. Dynamique, c'est simple. Dynamique, c'est juste dynamique. Dynamique, comme son nom le dit. Donc, c'est lui-ci. Quand on dit dynamique, là, âge ici, là, peut prendre n'importe quoi. Ici, on peut même dire âge V3, V5. Âge peut être, disons ici, Georges. OK? Donc, c'est ça les dynamiques. Alors que si tu remets ici à int, vous voyez qu'il va signaler une erreur ici. Parce que int, c'est un entier. Donc, quand tu déclares dynamique, dynamique, c'est dynamique.
il est dynamique à tout ce qui va venir. Alors, mais malheureusement, mais il y a une chose qu'il faut noter avec les dynamiques, c'est quoi? Une fois qu'il est dynamique ici, et que tu lui as donné Georges ici, ah ah, faut noter que ici, tu vas plus faire âge 1 et tu vas lui donner 23. Non, il va refuser. Il était dynamique, bien sûr, mais dès que tu lui as donné, supprimons ceci pour qu'on voit clair. Donc, dynamique, il peut prendre n'importe quoi. Il est venu ici, dès qu'il a pris ici qu'il était string, donc ici il est devenu string. Par défaut, il ne va plus jamais prendre de note. Il a pris la valeur, donc il est devenu string. Ça, c'est dynamique. Alors que ici, par exemple, si je fais 12, vous verrez qu'il va directement. Donc, dès qu'on a 12 ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, ok. Les dynamiques fonctionnent aussi comme le final. Donc, dès qu'on lui a déjà passé une valeur, il ne va plus voilà, changer de nature. Prenons, je sais que je pouvais montrer, c'est peut-être ici pour bien voir ce que je disais ici. Prenons ça comme ça. Âge. Prenons ça. Prenons ceci. Voilà. Âge, je fais comme ça. Je vais concaténer ces H1 ici. Donc, comme dynamique, il va permettre à ce que tu puisses directement les concaténer comme ça. Et quand il y a un int, il ne va pas te permettre de concaténer. Alors, des fois, les gens utilisent dynamique pour fuir. OK? Parce que tu sais que le dynamique peut passer. Genre, même s'il est int, mais il peut passer sans place. Des fois, il peut passer. Malheureusement, vous allez regarder une chose. On va exécuter ceci, vous allez voir ce qui va se passer. Euh, Prenons seulement ça ici. Je voulais mettre ça ici. Disons darts finals-a-const-dart. Donc, je vais exécuter ce code ici pour que vous voyez ce que je voulais dire. Il y a une erreur qui se déclenche. C'est ça la faille avec les dynamiques. Le dynamique ne permet pas à ce que Dart, comme langage typé, il ne comprend pas très bien le type de dynamique. Alors il se dit, bon, ok, on peut le concaténer directement là-bas comme ça. Malheureusement, quand tu vas exécuter ton code, c'est là où tu vas tomber sur une erreur que tu n'as même pas vu la tête ni le pied. Ici, par exemple, on me dit que non, tu ne peux pas concaténer, tu peux mettre. Donc ici, on a déjà mis âge ici qui est comme un string, donc c'est une chaîne de caractères. Ok? Ça c'est une chaîne de caractères, c'est entre deux guillemets. Tu ne peux plus mettre sur ça un int. Parce que, pourquoi? Parce que ici, tu as déjà changé âge à int. Maintenant, imaginez que j'avais fait entre guillemets aussi, j'ai mis 12. Toujours mon 12 là, ok? Mais j'ai mis ça entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va exécuter ça correctement parce que les 12 ici n'est plus, les 12 ici n'est plus une, un chiffre, ok? Ce n'est plus un entier, mais c'est aussi une chaîne de caractères. Vous voyez un peu la différence. Alors, c'est pour cela que moi, avec mon expérience à Flutter, je ne vous conseillerais pas d'utiliser Dynamic. Non, non, vraiment non. Vous pouvez l'utiliser quand vous prenez quelque chose de la base des données, mais là, alors, vous pouvez le traduire avec d'autres, on appelle ça quoi? Je sais, j'ai oublié un peu le nom, mais il y a des mots-clés qui permettent de traduire des. Par exemple, ces dynamiques, tu peux faire qu'il soit obligatoirement int, par exemple, quelque part. Disons, ici, c'était ça. Ici, par exemple, je peux afficher ça as string. Bon, je ne peux pas mettre ça comme ça parce que il n'est pas string au fait, ça arrive. Mais je peux faire qu'il soit as int, par exemple. Là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais me rassurer que âge là, c'est d'abord int avant. Ce qui va se passer, c'est seulement ça. Donc, les else ici veut dire comme int. Ok? Même si c'était même si c'était une dynamique comme c'est une variable, même si c'était une dynamique ici, mais ici, dans cette partie-ci, il est devenu int. Donc, il est obligatoirement int. Et donc, lui, maintenant, par exemple, je vais mettre quelque chose pour que vous voyez. Le, Par exemple, si tu veux afficher directement un entier comme ça, ce que tu ajoutes, c'est ce qu'on appelle les toString. OK? Pour rendre un entier qui devienne, euh, euh, comment je vais dire, qui devienne string. OK? ToString. Alors, pour que tu puisses te rassurer que d'abord âge était devenu entier, tu peux ajouter justement cela. Donc, tu fais âge 1
as int, ok? Là, tu l'as d'abord rendu entier, puis sur la réponse qui est dans la parenthèse là, on a vu règle de priorité de parenthèse. Donc, il va devoir commencer d'abord par traduire que âge devienne int, puis tu vas faire le point string sur ça. Bref, c'est ça, dynamique. Mais mon conseil, c'est de ne pas utiliser dynamique. Il y aura des moments où ça sera obligatoire d'utiliser dynamique, mais il ne faut pas le fuir parce que moi, quand j'avais débuté, c'était comme ça. J'utilisais dynamique beaucoup pour que ça passe rapidement. Je ne sais pas si ça sera int ou quoi. Non, je passe avec dynamique. Mais après, j'ai découvert que sa faille était là. Il avait des erreurs qui pouvaient déclencher ça que tu ne puisses prévoir. OK? Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au dynamique. Alors, j'ai répondu, Benjamin. Tu peux juste faire signe. Merci beaucoup. Benjamin, je Merci, voulais merci. dire. Ok, ok. Alors là, je vais continuer. Désolé, on va continuer. Puis on va. Un instant, j'ai remis juste ce qui était là. Je vais continuer, puis on va prendre les dernières questions à la fin. Maintenant, parlons, parce que les heures aussi passent. Maintenant, parlons un peu de structure conditionnelle. Les structures conditionnelles avec les opérateurs que nous venons de voir sont maintenant les choses les plus faciles à comprendre. Ici, c'est seulement si ou sinon. Maintenant, ça, c'est une chose que beaucoup de gens détestent les informaticiens à cause de cette affaire ici. Affaire de if et else. If, else, en anglais, c'est souvent si et sinon. Comme ça, c'est moi comme on dit en français. OK? Maintenant, ce qui se passe ici, c'est quoi? Une chose peut être soit c'est ceci. Si ce n'est pas ceci, alors c'est cela. C'est ça ce que tu veux dire par if et else. La plus grande menace qui puisse exister pour le développeur, c'est celle-ci. Donc, tu dis à quelqu'un, soit ton application fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Oh non, j'ai bien écrit ceci. Papa, tout ce qu'on veut là, c'est soit ça fonctionne pas. Ça, c'est une chose que vous allez vraiment découvrir dans le programme. Dans le programme, on va vous demander votre certificat. À la fin, là, les gens vont pleurer quand on va fermer, on va dire que tu ne vas pas avoir le certificat parce que tu as eu les retards. Papa, c'est deux choses. Soit tu as eu le certificat avant les 12 octobre, je pense, oui, avant la fin des heures. C'est if tu as eu comment je vais dire? Donc, if tu as eu ton certificat là, avant le 12 octobre, bon, je donne les 12 c'est moi comme exemple, je ne sais pas la date, j'ai oublié un peu, mais si tu as eu, ok, if tu as eu avant le 12 octobre, alors tu auras certificat de Fire Samakap. Sinon, tu n'auras pas de certificat. Alors pour ça, là, on ne peut pas changer un sinon. La condition reste éternelle. Ok? Je vous montre ça maintenant en exemple directement. Mais est-ce qu'il y a un autre if-is? Ok, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser. Ok, je vais montrer tous ces machins dans la suite. Ok, ok. Prenons directement les if-else en exemple. Ici, désolé, if-else. Je vais juste le mettre comme ça. Je dis ceci. On va prendre mon exemple ici de certificat. Vous allez me rappeler les jours que vous allez me dire que je n'ai pas eu de certificat là. Et je vais vous rappeler cette vidéo aujourd'hui. Ok? Je vais vous envoyer seulement la vidéo. Je suis un peu mauvais à ce moment-là. Je serai mauvais ou ça comme ça. On se prépare déjà ensemble, non? On est ensemble pour savoir que je serai peut-être mauvais. Bref, ce qui va se passer ici, c'est quoi? J'ai on a dit ceci, ça c'est maintenant un bool. Quand on dit bool, signifie cette variable ici sera soit vrai, soit faux. OK? Je vais dire as, OK, as 5 certificate. Donc, celui-ci veut dire, est-ce que tu as eu les 5 certificats de Nextplat? C'est ça notre condition, non? OK. La condition, c'est, est-ce que tu as eu les 5 certificats de Nextplat? True. Alors, if, ça c'est la première condition qui se vérifie si jamais la chose est vraie. If, tu mets entre parenthèses, tu dis as certificate. Ici, je vais afficher print pour dire est gradué chez Plaza Fire Summer Camp 2026. Alors, on les félicite. Félicitations. Print. Félicitations.
Ok. Beaucoup de distractions même avec S au besoin. Ça, c'est si jamais tu as réussi. Au besoin, laisse-moi. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est si jamais tu as réussi. Else, ok? Ici, maintenant, else, si jamais tu n'as pas réussi ici, euh, ok, je vais mettre ceci. Je vais mettre un truc centre. On va pas mettre une booléenne. On va mettre certificate égale 4, par exemple. Ici, la condition, c'est quoi? Il faut que certificate soit égal à 5. On a vu ce signe ici de égal. On a mis 2. Ici, si seulement c'est un seul égal, regardez ici, c'est assigner une valeur. Ici, on a assigné 4 dents. C'est comme si on a pris notre bouteille 4, disons que c'est bouteille de Fata, on a mis d'accusé de Fata. Là, c'est 4, on a mis dans certificate. OK? Maintenant, ici, ce qu'on a fait ici, c'est quoi? Quand on a mis 2 égales, c'est qu'on a vérifié l'égalité. OK, ok, on n'a pas assigné. Ici, on a dit, est-ce que le if, si certificat égale à 5, donc il est gradié. OK? Sinon, le R ici vient donner, sinon, n'est pas gradué, ok? N'est pas euh, gradué, mettons ça entre parenthèses avec E, chez Next Flat. Et là, on lui dit, courage. C'est pas aussi un problème dans tous les cas. C'est pas la fin du monde. Ça, c'est notre condition. Comme vous pouvez le voir là-bas, qu'est-ce qui va s'exécuter si jamais quelqu'un a compris? Qu'est-ce qui va s'exécuter sans même qu'on ne puisse compiler ces codes ici? Ça qu'on ne puisse exécuter ces codes. Qu'est-ce qui va s'afficher quand on va compiler ça ici? Qu'est-ce qui va s'exécuter si on exécute ces codes ici? Oui, Rolando. Oui, Rolando. OK. Rolando n'est pas présent. Rolando? OK. Comme Rolando n'est pas présent, je vais prendre oui, Salomon. Oui, on aura finalement n'est pas gradué courage. OK. N'est pas gradué courage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rempli la condition égale à 5. Il n'a pas 5 Donc, certificats. OK. Voilà. Donc, ça veut dire certificat n'est pas égal à 5. Donc, automatiquement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est celui qui va s'exécuter. On peut le voir aussi en cliquant sur exécuter. OK? Si on clique sur exécuter, on verra les résultats dans notre debug ici. Vous voyez ce qui s'est affiché? N'est pas gradué, courage. Mais maintenant, parce que nous sommes bons et que on est humain, ce qui va se passer, c'est quoi? On peut ajouter une condition qui se vérifie si la première n'est pas correcte. Ça, c'est maintenant else if. OK? Ça, c'est comme une deuxième condition qui s'exécute uniquement si la première n'est pas exécutée. OK? Maintenant, on dit, si jamais certificat est égal à 4, on peut le gradier toujours. OK? Parce que au moins, il a fait l'effort. On est humain, on connaît que ça peut aussi venir que la personne ne veut pas. Voilà. Alors là, on lui dit, bon travail. On ne lui dit pas félicitations. OK, bon travail. Mais on les gradue toujours. Vous voyez un peu? Donc, ici maintenant, ce qu'on vient d'introduire ici, ça, c'est cette deuxième ligne ici, c'est ce qu'on appelle les if-else. Les if, donc les else-if, ça c'est maintenant comme une deuxième condition. Mais comme je dis, lui, il s'exécute uniquement si jamais la première condition n'est pas vérifiée. Je vous montre maintenant un autre exemple. Donc ici, ce qui va s'exécuter, ça sera le deuxième ici. Donc ça sera est gradué, mais on lui dit voilà, donc est gradué, mais on lui dit bon travail. Vous voyez, disons, on exécute, vous allez voir ici dans la console, ce qui va se passer, c'est quoi? On va dire est gradué, bon travail, parce que justement, on a donné une deuxième possibilité. Ok. Alors là, je vais dire 5, je vais ajouter un 5 pour qu'on voit le premier qui s'exécute. Là, ça va dire est gradué et félicitations. Ok. Ça, c'est les deux possibilités.
Ça, c'est quand on dit les else if. Maintenant, si jamais vous alignez seulement du if, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va vérifier chaque condition. Mais si jamais la première condition if s'est exécutée, la deuxième condition if aussi, si ça respecte la condition, ça va aussi s'exécuter seulement. Donc, ça veut dire, si vous voulez que une action, donc une vérification se fasse uniquement si la première n'est pas validée, vous devez utiliser ces else if. Mais si vous voulez utiliser deux conditions qui doivent passer à un moment, ça peut venir dans des codes. Deux fois, tu as besoin que, même si le premier se vérifie, et que le deuxième aussi soit vérifié. Comme par exemple, quand tu uploads quelque chose, tu peux vérifier. Est-ce qu'il a cliqué, donc est-ce qu'il a commencé l'upload? Et au même moment, tu vérifies aussi est-ce que l'upload est fini. OK? Donc, tu peux faire des vérifications comme ça peut venir. Bon, ça, c'est un exemple, juste, je dis n'importe quoi, mais bref. Donc, ça, c'est juste pour dire un exemple qui peut venir comme ça. Maintenant, Dart vous donne une beauté des choses. Vous n'avez pas besoin d'écrire tous ces machins comme ça. Des fois, vous allez voir un code Dart, c'est super, c'est simple, comme ça, c'est petit. OK? Je vais supprimer ces deux lignes ici pour que vous voyez. Alors, regardez ceci. Je vais supprimer cette ligne ici pour ne pas vous embrouiller. Maintenant, regardez, on a utilisé if comme ça avec parenthèse, puis on a ouvert ce qu'on appelle l'accolade. L'accolade, c'est nécessaire si jamais vous avez plusieurs instructions. Mais imaginez qu'ici, vous n'aviez qu'une seule instruction. Donc, c'était seulement dire à quelqu'un félicitations, ou soit lui dire seulement courage. Bon, revenons sur quelque chose comme ça. On va juste commenter pour ne pas couper tout ça. Maintenant, vous voulez juste dire félicitations, vous voulez juste dire courage. Donc, vous n'avez qu'une seule instruction à exécuter. La première manière de faire, c'est quoi? C'est prendre ceci, ok? Je vais copier-coller en fait, ok? Je vais prendre d'abord, laisse-moi décommenter les deux ici. Celui qui a le micro ouvert, veuillez fermer ça. Alors, je vais prendre ça, je vais faire, laisse-moi faire ça. Je vais faire ça. J'ai dupliqué les deux codes, puis je vais commenter celui-ci. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Maintenant, pour celui-ci, ok? Ce que lui, il va faire, c'est quoi? Il va venir, disons que vous n'aviez que, comme je dis, vous n'aviez qu'une seule, euh, donc vous n'aviez que besoin d'afficher une seule instruction. Alors, vous n'avez pas besoin d'un accolade à Dart, ok? Vous pouvez juste supprimer ces accolades et garder juste vos is, else, if. Vous voyez? Donc, même sans accolade, ça peut passer. Mais là, c'est uniquement si vous avez une seule instruction. Parce que si je mets deux instructions, vous voyez que ça vient de bégayer. Parce que vous ne pouvez pas mettre plusieurs instructions si jamais vous ouvrez juste avec un seul if comme ça. Donc, ça, c'est une deuxième manière aussi d'exécuter un code à celui qui a le micro ouvert, s'il vous plaît, fermez les micros, s'il vous plaît. Donc, ce qui se passe, c'est ça. Simplement, vous avez cette possibilité justement de ne pas. Donc, une fois que vous avez une seule instruction, vous pouvez juste écrire sans accolade. Mais maintenant, c'est encore plus, ça peut se devenir encore plus super cool. Ça, c'est maintenant une autre manière. Voilà, laisse-moi maintenant commenter ça. Oui, dupliquer ça ici en bas. Mais ça, il y a une troisième manière qui est maintenant un peu du Dart, un peu pro, s'il faut dire comme ça. Et là, vous verrez que beaucoup de codes Dart aujourd'hui, même Flutter, on écrit ça comme ça. C'est aussi, ça devient un peu magnifique aussi, même si c'est un peu pro. C'est juste en utilisant ceci. Ici sur Next, on a parlé de if else, ok? On a parlé de sans accolade. Et il y a ce qu'on appelle les opérateurs ternaires. Les opérateurs ternaires te permettent d'utiliser juste un point d'interrogation, puis un deux points pour faire toute cette condition. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Vous pouvez faire juste ceci. Même chose ici, mais vous n'avez pas besoin d'écrire if, else. OK? Tout ce que vous allez faire ici, c'est quoi? Après la première condition, vous allez juste ajouter un point d'interrogation. Après la fin de la première instruction, vous ajoutez un deux points. C'est tout. Et là, vous voyez que ça fera la même chose. Donc ici, ce qui se passe, c'est quoi? Vous disiez un certificate, ok? Ici, la condition se vérifie juste avec une seule ligne. La beauté ici, c'est quoi? C'est comme si tu étais pro, tu écris ton code comme ça, je te jure.
Un développeur même fou là-bas à Python ou à je sais pas machin, il va venir comme ça, il va rester calme dans ton code comme ça, il ne comprend pas. Moi, j'écris ce code quand j'écris, par exemple, avec les experts web et tout. Je lance mon code comme ça. Et je vois, il se dit, mais putain, qu'est-ce que tu as écrit? Et donc, l'idée ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est vous avez exactement ce qu'il faut écrire. Simple, juste d'une manière, comme si tu parlais. Tu as dit certificat égal à 5. Tu vois, tu as mis point d'interrogation. Question. Un certificat égal à 5 questions. Si oui, ah, la réponse est là. Alors sinon, tu mets 2 points. Ah, tu vas dire la suite. Donc, il y aura beaucoup de codes que vous pouvez vous retrouver comme ça. Il y a même des widgets flatteurs, des écrans qui changent à cause juste de ces deux choses comme ça. Donc, dans la suite, quand vous allez commencer à étudier des codes, vous allez retrouver des codes comme ça qu'on a écrits. Et donc, ça, des fois, c'est juste pour te challenger un peu. Si jamais il y a des questions, par exemple, qu'un mentor peut te poser, il peut changer juste ça le jour de ton des jurés dans ton code et puis il te dit qu'est-ce que ceci fait. Pour savoir si tu avais écrit ce code. Parce que tu avais écrit peut-être les if ici et les else ici, machin. Mais lui, il doit te faire seulement ça. Mais c'est imaginez si vous voulez faire une deuxième condition. C'est aussi simple, les else if là. Vous allez l'ajouter à la deuxième partie de votre ternaire. La première partie, c'est la condition. OK? Là, vous vérifiez, est-ce que certificat égal à 5? Si oui, on fait ceci. Alors, si non, mais que vous avez une autre question, si jamais ce n'est pas alors égal à 5 et que vous voulez dire le beau travail qu'on avait dit là, là, vous allez ajouter une deuxième condition ici. Vous allez dire, est-ce que certificat égal à 4? Là, ça dit quoi? On va afficher quoi? On va afficher bon travail. C'est ça ce qu'on avait travaillé la fois passée. Donc, c'est exactement ça ce qui se passe ici. Ici, c'est maintenant, c'est un peu, vous voyez un peu, si jamais un moteur vous prend votre code, si jamais il respecte quel c'est l'IA qui vous a fait, il peut juste prendre ce premier code qu'on avait écrit ensemble là, mais il va juste changer ça comme ça. Et il te dit, qu'est-ce que ton code ici faisait? Il a déjà changé, mais il te pose la question, de qu'est-ce que ce code ici faisait? Et ne vous inquiétez pas, ne vous embrouillez pas, ce sont des opérations ternaires. La première partie, c'est la condition. Ce qui suit le point d'interrogation, c'est la première résolution. Donc, ça, c'est si jamais c'est vrai. Et si jamais on a inclus une deuxième condition quelque part, donc c'est juste le else if qui a été imbriqué. Donc, ça, c'est par rapport aux opérateurs ternaires. Et ouais, donc vous pouvez voir ici, par exemple, vous voyez un peu de login ici. Vous voyez quand vous venez cliquer sur login, c'est le même bouton, mais ça, des fois ça montre connexion. Ce même bouton-là va devenir déconnexion. Vous allez s'inscrire. Quand vous passez sur l'écran d'inscription, ça change à inscrire. Quand vous passez sur l'écran de vous connecter, ça dit connexion. En vrai, c'est seulement le même bouton. On a juste changé ce texte. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est la beauté de la chose après, quand vous allez découvrir Flutter en avancée et tout. Vous avez le switch qui est intéressant. Ça, c'est maintenant quand tu veux faire plusieurs conditions, mais vous ne voulez pas faire tous ces machins ici, OK? Par exemple, vous voulez donner à quelqu'un, vous voulez donner aux étudiants euh, quoi là? On appelle ça quoi? Des points, ok? Des points, des grades, ok? Je ne sais pas si on appelle ça quoi en français, c'est quoi? Les grades, donc ça veut dire s'il a eu 90% en montant, il a A, s'il a eu 80, il a B, s'il a eu 70, il a C. Vous voyez un peu? Je ne sais pas, les grades ou machin truc ici. Alors, ça ici, on va utiliser les switch statements, ok? Alors là, je ne vais pas faire ça comme ça. Ici, il y a une chose qui s'est déjà inclus, que vous n'allez pas comprendre directement. Laisse-moi couper ça. Je vais pas utiliser tout ce qu'il a mis là-bas. Ah, disons void main. On va utiliser quelque chose de simple. Là, c'était déjà une fonction qu'on a déclarée en vrai. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dire int score égale à 80. Voilà. Donc, si jamais score est égal à 80, on ne va pas retourner quelque chose, mais on va faire print A. OK? Mais ça, ici, comme je fais un print, je vais devoir inclure quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le break. OK? Le break vient couper les conditions. OK? Donc, ça veut dire,
Si jamais nous sommes à ce niveau, ici, il avait fait return. Je n'ai pas voulu parler de return maintenant parce que c'est une fonction. Ça, je ne vais pas parler de ça. On va juste faire le print simple ici, comme ça. Notre code va juste printer, 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 printer. Donc, comme je dis, si quelqu'un a plus de 90%, ok? Disons qu'il a 8 ici. Donc, si jamais il a plus de 90%, donc il a 90 vers 100, ok? C'est pour ça qu'on a mis les deux ici à la fois. Case. Donc, c'est juste pour dire quoi? Switch, c'est comme, vous voyez les switches de courant et tout. Quand on clique, clac, 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 clac. C'est juste ça. C'est ça ce travail. Ce travail, c'est prendre ce qui a été donné là-bas, ok? Ici, le switch fait quoi? Il prend le score qui a été donné, il le divise par 10, ok? Et non, d'ailleurs, normalement, le score doit être 80, justement. Donc, c'est le score, ça veut dire, là, c'est comme ton pourcentage. Ton pourcentage, c'est 80%, ok? Disons même 83%. Alors, ce qu'il va faire, c'est quoi? Qui va m'expliquer ceci? Juste cette partie-ci. Pas le switch, machin, non, juste score, ceci, ceci. On a appris ça maintenant dans la vidéo ici. Quelqu'un a une réponse? Ok, merci beaucoup, Tunkara. Oui, la réponse est, tu peux ouvrir ton micro. Explique un peu, c'est quoi ce qui se passe là-bas. On aura le résultat de la division, mais sans les trucs qui sont après la virgule. Exact. Donc, on prend juste la partie entière de la division. Merci beaucoup. Je pense que là, vous entrez bon dans les trucs. Comme on avait dit le samedi, c'est très important de comprendre ces petites choses. Parce que c'est ce qui va changer toute la suite. Parce que c'est ça, par exemple, ça sera votre projet, par exemple, vous voulez faire un bulletin, par exemple, qui va se faire à la Flatter, Flatter qui va gérer des bulletins et tout. C'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas chercher encore de virgule et tout. Donc, ici, on dit, oui, ça sera B, si ça sera C, si ça sera D, hum, F. On va mettre ça comme ça. Donc, A, B, C, D. Si jamais il a... Ah, non, quand même, on ne peut pas cocher déjà comme ça. Moi, j'aime pas les études aussi, mais dans tous les cas, c'est pas pour autant, on va cocher déjà comme ça. Donc, il peut avoir E quand même ici. OK? Donc, voilà. Si jamais il n'a pas quand même I, c'est 4, alors là, il est F. Besoin, il est Z. Bref, ce qui se passe ici, c'est quoi? On a d'abord commencé par vérifier ce que Toumkaran vient de me dire. On a vérifié, est-ce que ce score-là, quand on le divise par 10, il restait donc la partie entière. Comme ici, c'est 83. Donc la réponse sera 8,3. Mais on va juste prendre 8 pour calculer son score. Si jamais il est dans les 9 matchs, donc dans les 9 et tout, donc case pour dire K. Donc switcher si le K est 9 à ça. Si le K, donc si la réponse là est du K 8, à imprimer B. Si la réponse est K, C, imprimer C. Donc, C, imprimer C et tout. Si vous ne mettez pas un break quelque part, votre code va avoir un problème parce qu'il va exécuter, il va suivre l'exécution, ok? Il ne va pas s'arrêter. Et donc là, ça va consommer pour rien. Il va passer de case 6, il va passer encore sur 5 pour vérifier. Alors qu'on a déjà trouvé que c'est 6, par exemple. D'où on utilise le mot break. Mais on va prendre plus le break dans la notion des loops, ok? Ce qu'on appelle boucle. Donc, c'est ça la beauté avec les switches. Donc, les switches, c'est comme, c'est quand tu veux mettre ça. Ici, on peut le faire aussi exactement avec les if else, ok? Ici, on peut juste dire if score, machin, ok? Je peux mettre la même chose. Disons, c'est moi ça. Je vais imprimer ça. Vous verrez que ça va imprimer B ici en bas, ok? Parce que nous avons 83. Vous voyez que ça a imprimé B, ok? Ça, c'est si jamais on a 83. Mais comme je dis, on peut aussi faire la même chose. On va prendre juste ceci. Et on peut faire if ceci, ok? Désolé, là j'ai dupliqué les parenthèses. If ceci, on peut faire exactement la même chose. If ceci, donc ça d'abord on va devoir les calculer avant. Disons par exemple que ceci soit int vérification seulement. Disons seulement quelque chose comme ça. Donc là c'est vérification. If vérification. Ah, pas vérification. Disons pourcentage. If
pourcentage, ok? If pourcentage égale à 9, ok? Ici, comme on a dit, ça peut être 10 ou 9. Là, on dit 10. J'ajoute les deux barres qui veut dire ou, ok? Pourcentage égal à 9. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On demande, est-ce que pourcentage est égal à 10 ou est-ce que pourcentage est égal à 9? Au moins, dans l'un des cas quelconque, on fait quoi? On print ici, on va printer ici, on va afficher dans notre terminal A. OK? Alors là, maintenant, pour faire ce switch ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer à augmenter ce qu'on appelle else if. On ajoute ici pourcentage égal à 8. Print B. Ainsi de suite. Donc, maintenant, malheureusement, quand vous faites des choses comme ça, imaginez combien de... Vous allez encore faire des else if pourcentage égal à 7. Print euh, euh, C, par exemple. Voilà. Et ainsi de suite. Ceci aussi va faire la même chose. Je vais commenter les switches. Vous voyez que le switch avait donné B, non? Vous verrez que exactement la même chose, les if aussi, et les if else aussi vont nous donner B. Je n'ai pas juste fini les stitch, je n'ai pas fini juste les machins, juste pour vous montrer qu'on peut aussi faire ça avec les if else. Mais l'idée maintenant derrière les switch, c'est déjà un outil. Vous voyez que ça a aussi exprimé B, imprimé B parce que pourcentage c'est égal justement à 8. Donc l'idée c'est quoi? Hein? Les switch vient vous donner cette force de ne pas prendre les if, else, if, machin. Ça te donne ce qu'on appelle les cases, les cas. Donc, ça veut dire les cas, c'est comme une vérification de tout ceci. Alors, au lieu d'écrire tous ces machins, c'est là où on utilise justement les switches. Et voilà. Donc, les switches aussi peuvent, comme j'ai déclaré cette même variable ici, je peux aussi mettre la variable ici. OK? Mais maintenant, pourquoi on ne déclare pas, par exemple, des variables, des variables, des variables? Puis, ceci, c'est plus lisible, en fait. OK? Ça permet une lisibilité et ça permet aussi de changer certaines choses facilement. Mais si vous aviez un petit truc juste à faire, comme c'est cette vérification de score qui se fait directement dans sa fonction quelconque, vous n'avez pas besoin de déclarer une variable parce que déclarer une variable, comme on l'a expliqué au début, c'est demander à la machine de réserver un espace. Vous vous rappelez? Alors, quand tu déclares ici pourcentage, tu mets dedans ceci. Alors que ceci ne va plus jamais changer presque. Pourquoi on déclare encore une variable pour ça? Ça va nous créer justement un espace pour rien. Voilà pourquoi l'optimisation demande à ce que tu le mettes directement ici. Donc, ceci va juste calculer, parce que c'est un calcul simple d'ailleurs. C'est pas comme si tu as imbriqué plusieurs conditions. Non, tu as juste calculé simplement et tu as ce qu'il y a à faire. Donc, ça, c'est juste pour parler d'autre chose de l'ingénierie des logiciels qu'on n'a parlé pas. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé par rapport à ça. Ah, ok. Il y a les asserts. Asserts, on utilise les assets, on utilise ça souvent. Vous pouvez lire d'autres choses ici, ok? Il y a d'autres théories que je n'ai lues pas, comme avec les return, les break, comme j'ai dit. Moi, j'ai mis les break parce que je ne voulais pas me parler des return. Les return, on va parler de ça après, dans la partie fonction et tout. Il y a les assets. Les assets, c'est comme enfin, on le fait une vérification. Souvent, c'est quand on développe, on est déjà dans Flutter, en fait, souvent on l'utilise pour créer ce qu'on appelle des, donc un peu comme pour te faire des, des, des alertes, ok? Ces alertes ici, il faut une vérification, puis t'envoies un message quelconque. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire, ici, ça va vérifier est-ce que H est supérieur à 0, puis ça va t'écrire un message. Et là, je ne vais pas être négatif. Mais ça va pas changer grand-chose, au fait. Ça va pas créer quelque chose sur ton UI, ok? Non. Ça va juste vérifier, puis afficher le message. Juste dans la manière simple, au fait. Mais une fois qu'ils allaient passer à production, ça ne va même pas afficher cela. OK? Vous voyez un peu l'idée derrière Assert. Assert, c'est comme un if, et les if en question t'affichent un message au moins, mais seulement quand tu es en train de coder. Donc, ici, par exemple, on peut prendre ceci pour l'exécuter juste. Bon, prénom même ici. On va pas chercher midi à 14 heures. Je vais comment. Oh, oh.
je vais juste. Bon, on va faire ceci. Je vais juste prendre un mail. Mais je vais remettre mon code là. Je voulais juste exécuter ça pour que. Oh, oh, j'ai encore perdu le machin truc. Ok. Hmm. Donc là, je copie ça, je le colle ici. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir, quand il va s'exécuter, il va t'afficher cette erreur ici. Vous voyez un peu? C'est ça la beauté avec Assert. Assert te permet de ne pas laisser une erreur passer. Ça, on utilise quand on crée des packages en Flutter. Quand tu crées des packages et que tu ne veux pas que quelqu'un fasse quelque chose qui passe au fait, sans que tu ne puisses détecter ça. Par exemple, on ne peut pas mettre l'âge inférieur à 6. Tu veux que ça ne puisse pas passer n'importe quand on va faire ça, que ça ne passe pas en fait. Comme par exemple, tu ne veux pas, par exemple, que la couleur soit transparente de ton package que tu as fait. Par exemple, tu as créé un bouton. Et ton bouton, tu l'as mis sur pub.dev et que les gens peuvent télécharger ce bouton pour les utiliser. Maintenant, tu ne veux pas que la couleur de ce bouton soit transparent. Ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas créer avec les asserts dedans. Ça va afficher à la personne justement une erreur avec une explication. Vous voyez un peu? Ça lui dit ici, fail assert chain, voilà, ligne ceci, l'âge supérieur à cela, l'âge ne peut pas être négatif. Vous voyez un peu? Ça, c'est juste une bonne manière de dire à la personne, hé, 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 ça, je n'ai pas permis, hein. Si jamais tu fais avec mon truc comme ça, c'est que ça ne va pas marcher. Donc, bref, c'est ça, les jeux que Assert joue. Et souvent, vous allez rencontrer ces erreurs en Flutter, ça va vous afficher ça. Comprenez que ceux qui ont écrit ce code-là, que ça soit des Google, moi, ils ont utilisé Assert. Donc, bref, vous utilisez la même chose que les gens de Google. N'ayez pas peur. Alors, voilà un peu, sinon, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Je vais juste ouvrir l'exercice pour voir si l'exercice était intéressant qu'on le teste. Euh, ah, ok. Il a utilisé une idée que j'avais déjà. Check access que vous avez ici. Donc, ici, c'est vérifier est-ce qu'il a l'âge d'entrée. Vous dites est-ce qu'il a l'âge? Oui. Est-ce qu'il n'a pas l'âge? 18 ans. Donc, il n'a pas l'âge. Voilà un peu. Et je pense qu'on a fini aussi ces troisième cours. Malheureusement, on ne peut pas courir plus que ça. Je vois qu'il reste déjà moins de temps. On ne va pas dépasser ça. Donc, moi, je vais m'arrêter par là pour ce soir. Et donc, voilà. Je pensais qu'on pouvait faire toutes les sessions. Merci beaucoup. Je pensais qu'on pouvait faire tous les modules. Malheureusement, on ne peut pas les faire. Donc, voilà, comprenez. Ça sera hyper, hyper difficile. Alors, si jamais il faut beaucoup plus de sessions par semaine, on va aussi voir. Parce que je suis en train de voir qu'on peut peut-être pas couvrir tout. Mais en gros, voilà ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. On a fait des variables où j'ai parlé longuement. OK? Après, on a parlé, les questions vont venir, ok? Je vais donner le temps des questions jusqu'à, ça reste 17 minutes, donc on aura encore le temps des questions pendant les 17 minutes. Merci beaucoup. Donc, on a fait les variables, où je parlais longuement des variables, là où j'ai vraiment pris du temps pour que vous compreniez un peu ce que c'est les variables, ok? Comment les variables fonctionnent, pourquoi une variable en programmation? Comment ça se fait dans les réels? Comme je dis dans WhatsApp, on ne connaît pas vos contacts. WhatsApp ne connaît pas vos contacts. Il a juste fait une liste de variables. Et chaque fois, ça change automatiquement. Quand ça sera tel qui va t'envoyer un message, ça va changer. Mais en vrai, WhatsApp ne connaissait pas que la personne allait t'envoyer un message. Voilà l'utilité des variables. Donc, il varie. On a parlé des opérateurs pour comprendre qu'est-ce qu'on fait avec les opérateurs. On vérifie, on fait les actions, on fait 1 plus 1, on fait D divisé par 3, on fait les vérifications des et, des ou et tout. Donc, ça, ce sont les opérateurs. Et enfin, on a fini avec la structure conditionnelle pour justement parler de ce qu'on peut faire avec les conditions standards. Voilà un peu pour ce soir. Comme j'ai dit, je pensais qu'on allait couvrir tout ça, mais on n'a pas réussi. Donc le vendredi, si ce n'est pas avec moi, vous allez continuer avec un autre sur le boucle. Puis on verra si vous pouvez toucher aussi les fonctions et les strings. Peut-être qu'il peut aussi réussir à toucher les quatre parce que je vois que les nuls type peut marcher facilement. Les strings interpolation, ça aussi, ça peut aussi facilement passer. Et donc, voilà un peu. Sinon, merci beaucoup. Vous pouvez maintenant poser vos questions
Et pendant les restes des 15 minutes qui restent, comme ça, on finit en beauté cette session de ce soir. Levez votre main, je vous donne la parole, posez votre question. Oui, Tunkara. C'est Tunkara. Je pense que je le cite bien. Oui, oui, c'est Tunkara. Merci beaucoup. J'ai pas bien compris l'explication des opérateurs ternaires. OK. Par rapport aux opérateurs ternaires, revenons dans le code pour que tu vois un peu, on va dire, comment les bails. OK. This is what I'm looking for. Couper ça. Les opérateurs ternaires. Les opérateurs ternaires, c'est deux choses d'abord. OK? Deux opérateurs ternaires. Les deux opérateurs ternaires, c'est un point d'interrogation et un deux points. C'est tout simplement ça d'abord. C'est seulement ça, un opérateur. Donc, ce qu'on appelle les opérateurs ternaires, ils sont à deux. Ils marchent toujours à deux. La première, donc, le 2 subdivise donc, ils sont utilisés dans des conditions. Alors, le 2, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent trois parties d'une condition. Les trois parties d'une condition sont, la première partie, c'est la condition, OK? La deuxième partie, c'est l'instruction qui s'exécute si la condition est vraie. Et la troisième partie d'une condition, c'est l'instruction qui s'exécute si la condition est fausse. Là, c'est une chose qu'il faut noter. OK? Donc, ça veut dire il y a une première partie qui est la condition elle-même. La deuxième partie, c'est l'instruction qui s'exécute si la condition est vraie, donc si c'est vérifié. Pas si c'est vrai, ça peut être aussi être faux. Mais si c'est vérifié, OK? Quand on dit vérifier, signifie est-ce que c'est exactement ce qu'on a demandé? Si on a dit par exemple 3 n'est pas égal à 5. Si 3 n'est pas égal à 5, ce qui est vrai, OK? Mais la condition là, c'est false. Mais c'est ça ce qui va s'exécuter. Donc, c'est la première qui va s'exécuter parce que 3 n'est pas égal à 5. Donc, 3 n'est pas égal à 5. C'est comme si on opposait une condition négative, mais qui donne la réponse positive. Donc, 3 n'est pas égal à 5, oui. 3 n'est pas égal à... Donc, si 3 n'est pas égal à 5. Donc, là, c'est la première partie. Maintenant, les opérateurs ternaires te donnent les trois parties. La première partie va se placer avant le point d'interrogation. La deuxième partie va se placer entre le point d'interrogation et les deux points. Et la troisième partie va se placer à la fin. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. On a dit certificate égale à 5. Ça, c'est la condition. Donc, on dit est-ce que certificat, c'est égal à 5? Ça, c'est la condition. Si c'est égal à 5, quelle est la première instruction qu'on va exécuter? Ça sera print félicitations. Si c'est égal à 5, on va exécuter print félicitations. OK? Et si ce n'est pas égal à 5, donc ça veut dire la troisième partie de notre instruction, c'est print courage. Donc ici, c'est print courage. Ça, c'est si ce n'est pas égal à 5. Et chaque instruction finit toujours avec un point, virgule à la fin. Ça, c'est à date. Donc, voilà un peu ce que les ternaires te donnent. Et ceci, comme j'ai dit, ceci, ça peut s'écrire aussi comme avec les if et les else. Les if va avoir if certificate égale à 5. Et ici, on va mettre entre collades, on va print la première chose ici. Puis, on va aussi prendre else et on va exécuter la deuxième partie qui est là-bas. Vous voyez un peu l'idée. Donc l'idée, c'est la même chose ici qu'on a maintenant simplifié avec les celui-ci. Merci beaucoup. Une autre question. Oui, Aminata. Bonsoir Monsieur Georges, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? 5 sur 5. D'accord. Je n'ai pas très bien compris l'utilité et la fonction des asserts. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me le réexpliquer? Les asserts, c'est juste quelque chose de simple. Les asserts, ils te permettent de créer, ok, de créer ce qu'on appelle une alerte. Disons seulement comme ça. Tu veux alerter l'utilisateur que
quelque chose ne fonctionne pas dans son application, sans qu'il ne puisse, voilà, ça veut dire qu'il ne puisse pas passer sans savoir l'alerte. C'est dans ces cas-là que tu vas utiliser assert. Ici, par exemple, on peut utiliser assert pour dire que si jamais le certificat n'est pas égal à 5, OK? Si jamais le certificat n'est pas égal à 5, afficher à l'utilisateur ceci, il doit finir euh, les cours sur Nextflatter. OK? C'est ça ce que tu veux afficher à l'utilisateur. Donc, pas à l'utilisateur, mais au codeur. Donc, ça veut dire, si jamais il ne doit pas laisser que quelqu'un passe ici sans qu'il ne puisse avoir ça. Alors, ce qui va se passer ici, c'est quoi? Quand on va exécuter ça, regardez ce qui va se passer. Notre code va nous pusher cette erreur. Bon, on voit, merde, il a exécuté encore if, la première. Ne vous inquiétez pas, on va revenir ici. On va couper ça ici. Ça, c'est l'ancienne compilation qui est revenue. Voilà, je vais exécuter maintenant mon fichier ici. OK? Non, je vais mettre 4. Comme ça, si. Ah, OK. Si certificat égale à 5, non, disons si certificat n'est pas égal à 5, voilà, ça, c'est la condition que je cherchais. Si certificat n'est pas égal à 5, que ton application, quand tu codes encore là, que l'application te fasse une erreur, que tu vois l'erreur, que ça ne passe pas inaperçu ou que ça s'affiche seulement à l'utilisateur à un moment donné, non. Alors tu vas utiliser un assert. Qu'est-ce que l'assert va faire? Regarder, quand je compile mon code, ça va me renvoyer une erreur. Tu vois, ça te voit l'erreur en fait. Et ça te fait ce qu'on appelle ça. Ah, ok, ça fait ce qu'on appelle, ça lève une exception. Voilà le mot. Ça va lever une exception. Quand on va parler des exceptions, vous allez apprendre maintenant comment gérer les exceptions. Donc ici, ça va faire quoi? Ça va créer une exception et donc le code Dart ne va pas s'exécuter. Mais maintenant, il faut noter une chose, c'est qu'en production, les asserts ne vont pas fonctionner. Donc il faut juste passer en arrière-plan. Si jamais tu n'avais pas mis d'autres conditions pour vérifier ça, ah, ça c'est ton problème maintenant. OK? Ça c'est maintenant quand vous allez apprendre quand vous allez apprendre la gérance euh, quand vous allez apprendre la gérance des exceptions, OK? À Dart. C'est ça ce que vous allez faire. Des fois, on n'a pas besoin seulement que la personne voit une erreur, en fait. Imaginez que quelqu'un veut télécharger. Il n'a pas la connexion. Tu ne vas pas le faire cracher l'application comme ça. Parce que si tu vois que ça a craché mon application, vous voyez que l'application n'a plus fonctionné, ça s'est coupé au fait au milieu. Maintenant, tu as déjà levé cette erreur. L'erreur ici, c'est levée. Maintenant, tu vas apprendre comment gérer l'erreur levée. Une fois que l'erreur se lève, par exemple, il n'a pas la connexion. Comment tu gères ça? Tu lui affiches maintenant un message cool. On va faire ça maintenant, même ici, on va faire ça. Ah non, non, pas pour ça. Ça je vais introduire quelque chose qui n'est pas correct à ce niveau. Donc, ce que vous allez faire maintenant, ça sera quand vous allez gérer l'erreur. Et donc, la CERT te permet de créer ce genre d'erreur et comme ça, tu peux gérer ça. Cette erreur te permettra à toi, quand tu développes, de ne pas passer l'erreur, en fait. Vous voyez un peu? Alors, je dis souvent, on utilise ça quand on crée des packages. Quand on dit package, c'est comme bibliothèque ou les imports là. Vous voyez ce qu'on importe et tout. Mais ça, tu crées ça pour des millions de gens. Quand vous allez passer sur pub.dev, vous verrez qu'il y a des apps. Donc, c'est comme si on a déjà créé d'autres applications là-bas. Il y a même des chats complets qu'on a créés sur pub.dev. Tu vas juste prendre ça, tu mets dans ton code et ça va te donner une interface de chat complet. Laisse-moi même vous montrer ça pratiquement. Disons, nous sommes sur pub.dev. Sur pub.dev, vous pouvez juste taper chat. Ça, c'est par exemple quand tu ne veux pas coder. Tu vois par exemple celui-ci. Ça va te créer, disons, WeChat, ça s'explique. Prenons seulement les chats ici. Est-ce que c'est ça ce que je cherchais? On va aller voir sur l'interface. Non, si je cherche chat screen, laisse-moi écrire comme ça pour voir ce que ça va donner. Disons que vous aviez quelque chose comme ça. Voilà. Tu vois, tu as créé toute cette. Ça, c'est juste un package. Quand tu vas importer ça dans ton code, ça va te donner tout ce qu'il a montré ici. Vous voyez, vous n'allez pas créer tout ça, non. Vous allez juste customiser ça. Vous allez juste passer
des informations nécessaires pour que ceci s'affiche. Mais ça va afficher déjà tous ces deux screens ici. Donc, toute une liste comme ça avec les icônes et tout et tout et tout. Mais ça, quand tu crées ce genre d'application, donc des packages, tu les mets là-bas, n'importe qui va utiliser n'importe comment. Mais ça, pour que tu puisses créer ces erreurs qui ne doivent pas s'en passer, c'est là où on utilise Assert. Je me suis fait comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres choses? Merci beaucoup, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Soit vous êtes rassasié, comme quelqu'un disait. Sinon, euh, merci beaucoup. Merci pour la session de ce soir. Et donc, à bientôt à la session prochaine. Merci beaucoup.